Oui, bonjour frères et sœurs, je vais vous parler de Jérémie 14, 10, 12, ce que Dieu dit au peuple qui ne veut pas se repentir devant lui. Voici ce que le Seigneur dit pour ce peuple. Oui, ces gens-là aiment courir un peu partout. Cela leur envie, mais cela ne plaît pas au Seigneur. Maintenant il se souviendra de leurs fautes. Il punira leurs péchés. Le Seigneur m'a dit, ne me demande rien pour le bonheur de ce peuple, même s'ils gênent. Je n'écouterai pas leurs prières, même s'ils m'apportent des sacrifices et des offrandes. Je ne les accepterai pas, mais je vais les faire mourir par la guerre, la famine et la peste. Le Seigneur m'a parlé dans ce poste. Il m'a dit qu'il va détruire le peuple, les peuples qui se sont éloignés de Dieu, qui ont fait comme au temps de Noé, qui sont en train de sortir, qui ont aussi calomnié Dieu, qui ont renié Dieu, qui se sont moqués de Dieu. Mais il y a quand même, dans ce temps, comme nous sommes encore un peu dans le temps de la grâce, le peu de temps où des gens peuvent revenir à lui, redevenir des enfants du Seigneur, accepter Jésus. Oui, il m'a dit, il y a des gens qui peuvent encore accepter Jésus. Encore, il y a encore le temps. Mais dans ce passage, il parlait des Juifs, où ils devaient faire des sacrifices. Maintenant, nous n'avons plus à faire de sacrifices. Car Jésus a fait le sacrifice ultime. Nous avons juste à croire que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour nous sauver. Mais il a dit qu'il allait amener la guerre, la famine et la peste à tous les peuples qui ont renié Dieu, qui ont calomnié Dieu, qui se sont moqués de Dieu et qui ont fait des choses contraires à Dieu et qui ont attaqué les chrétiens, qui ont attaqué son peuple. Il va les amener la guerre, les faire mourir par la guerre, la famine et la peste dans les temps de l'Apocalypse. Mais il y a encore un peu de temps. Il doit y avoir un réveil qui doit venir pour la France, pour l'Europe, pour toutes les nations du monde. Et Dieu me dit, revenez, repentez-vous. La repentance, c'est demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes, tous nos pardons, tous nos péchés. Et Dieu n'est pas comme un homme. Un homme, quand t'as tué quelqu'un, ne peut pas te pardonner. Mais Dieu, lui qui est un homme de plein d'amour, d'un amour divin, d'un amour que nous ne pouvons même pas avoir, peut pardonner même le plus grand des tueurs, le plus grand des violeurs. Il peut lui pardonner sa faute s'il se repent pas des mots, pas de la bouche, mais se repent de tout son cœur, de toute son âme et de tout ce qu'il est. Oh Seigneur, Jésus est bon. Le Seigneur Jésus est bon, car il est mort. Il est mort pour ceux qui l'ont rejeté. Il est mort pour ceux qui l'ont humilié, qui l'ont calomnié, qui se sont moqués de lui. Il est mort à la croix pour tous ces gens. Pour tous ces gens, il est mort. Il est mort. Oh Shekelemanda, il a même aimé ceux qui l'ont humilié. Il leur a dit, pardonne-leur leurs péchés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Même en mourant, il a dit, ils ne savent pas. Il a même aidé quelqu'un qui ne le connaissait pas, qu'il a connu à la dernière seconde, qui était le voleur sur la croix, qui a cru. Et il a été sauvé à la dernière minute. Oh shit, et il peut le faire encore jusqu'à la dernière seconde, à la dernière minute de votre vie. Dieu peut vous sauver comme il a fait avec le voleur sur la croix, avec le brigand sur la croix. Oh shit, il est venu. Il est venu parce qu'il nous aimait. Il est venu souffrir, prendre cette coupe parce qu'il nous aimait. Il nous aimait, nous pécheurs. Nous qui ne le connaissions pas, il nous aimait déjà. Oh Shekeleba, il est venu aussi reprendre le peuple juif qui s'est moqué de lui. Mais après 70 ans après, il les a ramenés et il les a restaurés dans leur divinité et dans leur croyance, car il aimait aussi son peuple qui est juif. Et il a fait pareil avec les chrétiens qui étaient éloignés, qu'il avait calomniés. Vous pouvez le voir aussi avec Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Lui a été le plus grand des persécuteurs des chrétiens. Il a tué des chrétiens. Il a même été là pour regarder. Acheter les mandats arrêtés quand Étienne a été lapidé. Mais un jour sur la route de Damas, alors qu'il partait avec une lettre de recommandation,
d'un des grands sacrificateurs pour tuer des chrétiens. Il a rattrapé et lui a montré la vision qu'il a eue où il a été aveugle. Et Paul, Saul de Tarse, s'est repenti et est devenu Paul, et est devenu chrétien, et est devenu celui qui a écrit la plus grande partie de la Bible, du Nouveau Testament. Pourtant, c'était un tueur de chrétiens qui a été amené à écrire la plupart des chapitres, la plupart des livres de la Bible. Donc pour tous ceux qui se sentent éloignés de Dieu, nous avons un Dieu bon, un Dieu qui peut encore nous rattraper. Mais si nous restons, tous ceux qui entendront cette vidéo, dans ce que nous faisons, comme au temps de Noé, Dieu amènera la mort sur nous par la guerre, la famine et la peste, mais il protégera son peuple. Donc je voudrais faire une prière pour tous ceux qui sont dans ces voies, dans les voies de la perdition, les voies d'éloigner de Dieu. Je prie et je déclare que vous vous repentiez et que vous reveniez à Dieu. Ceux qui ont un vide dans leur cœur, je sens qu'il y a des gens, vous avez un vide dans votre cœur. Vous avez un vide dans votre cœur, qu'il soit comblé, que vous faites cette prière pour recevoir le Saint-Esprit. Dites, je veux recevoir le Saint-Esprit, je veux croire en Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Donc faites cette prière avec moi. Et le vide que vous sentez au fond de vous, votre perdition que vous sentez, sera comblé par le Saint-Esprit qui viendra, envoyé par Jésus. Je prie, faites cette prière. Seigneur Jésus, je me repens de tous mes péchés passés, futurs et présents. Et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, Roi de tout. Je t'accepte de tout mon cœur, de tout mon être, de tout mon âme. Et je me repens de mes péchés. Amen. Et recevez le Saint-Esprit. Et je prie aussi pour que le baptême de feu, oui, car je vais expliquer, il y a 3 baptêmes. Il y a le baptême d'eau qui est montré aux hommes, que nous acceptons Jésus, que nous passons par l'eau pour être transformés. Il y a le baptême du Saint-Esprit qui est le fait de se repentir et de recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vient envoyé par Jésus-Christ, qui vient habiter en nous. Et il y a aussi le baptême de feu qu'il y a eu dans la chambre haute quand les apôtres ont commencé à parler en langue. C'était des langues de feu qui sont tombées sur eux, des langues de puissance qui ont permis de parler en langue. Recevez ce baptême, le baptême du feu, des langues de feu tombent sur vous et vous êtes baptisés et parlez en langue. Soyez enfantés d'une nouvelle naissance qui vous amènera non à la mort mais à la vie. Car les fruits de Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie et toutes ces choses qui s'apparentent. Vous aurez une paix que vous ne comprenez pas et vous recevrez un amour que vous ne connaissez pas, car vous avez déjà reçu l'amour des hommes. Mais l'amour de Dieu que moi j'ai expérimenté est plus grand que l'amour des hommes. Recevez cet amour de Dieu. Oh oui, moi je ne viens pas comme un serviteur, mais je viens comme un pécheur, comme un homme qui a été racheté par grâce par Jésus-Christ et qui vient pour ramener l'amour que j'ai reçu et le transmettre à d'autres personnes, recevoir la vie, la belle vie, la vie de sauver, qui ramène la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, oui, ça part naître comme l'a dit Nicodème, revenir dans le sein de sa mère, mais c'est que notre esprit, car oui, nous sommes faits, d'un esprit, d'une âme et d'un corps, et que notre corps est vivant, notre âme est vivante, mais notre esprit est mort tant que nous n'avons pas Jésus, car il est endormi, car il est bloqué. Mais quand le Saint-Esprit vient en vous, c'est comme s'il était une clé qui réveille et qui fait naître votre esprit. Et vous verrez le monde différemment. Vous verrez le monde avec toute sa beauté, même si ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas de complications ni de problèmes.
mais vous verrez que tout est possible, que les guérisons, je vois des gens qui ont besoin de guérison, soyez guéris là maintenant, soyez guéris là maintenant de dépression, de maladie, et que tous les esprits de mort qui sont venus sur la France soient chassés. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, mais croyez en ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que vous soyez bénis de toute bénédiction, et que Dieu vous fasse grandir dans son élévation et dans sa connaissance. Amen.